Frères et sœurs, bonjour, bienvenue sur Serviam et bon troisième dimanche de l'Avent à tous. Aujourd'hui est un grand jour, car aujourd'hui nous est parvenue la lumière de Bethléem, qui, je le rappelle, pour moi et pour beaucoup d'autres, représente le prémisse de la charité totale. Et donc, quel meilleur jour que ce jour-ci pour aborder avec vous le sujet de la charité chrétienne. Je dois l'avouer, il n'était à la base pas prévu que je traite de ce sujet aujourd'hui. Mais le Seigneur est si grand, si puissant, que c'est toujours sa volonté à lui qui s'accomplit en premier dans nos emplois du temps. Dans les emplois du temps des vrais enfants de Dieu, je le précise, car nous l'écoutons et nous faisons sa volonté en priorité. En effet, il était prévu que je traite d'un tout autre sujet, mais il s'est produit quelque chose aujourd'hui dans mon quotidien qui m'a prouvé que le Seigneur souhaitait vraiment que je vous parle d'amour et de charité aujourd'hui. Voilà. Frères et sœurs, avant d'entamer ce sujet, je voudrais vous lire une partie du chapitre 13 de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, car ce passage est directement lié avec ce que je dois vous partager. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. Voilà, frères et sœurs. Pourquoi voulais-je vous lire ce chapitre 13 de cette première épître de Paul aux Corinthiens? Parce que le sujet de la charité était un sujet qui me tient à cœur, qui me tenait à cœur depuis longtemps et qui me tient toujours à cœur. Et je voulais vraiment l'aborder avec vous. Cependant, aujourd'hui, s'est passé quelque chose dans mon quotidien, comme je le disais, qui m'a fait prendre conscience que je devais vous parler de charité. Je ne citerai aucun nom, toujours pour ne pas porter atteinte à qui que ce soit. Mais je voudrais vous parler d'une sœur en Christ que j'ai rencontrée il y a presque 10 ans maintenant. Une sœur qui a un cœur énorme, avec qui
j'ai loué un lien très fort. Et je l'avoue, bien qu'elle ne soit pas ma sœur de sang, je la considère comme ma vraie sœur, parce que nous sommes liés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, tout comme je suis lié avec vous tous par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elle, je la vois régulièrement, je passe du temps avec elle, et nous prions toutes les deux au téléphone tous les jours, pendant parfois plus d'1 heure, 1 heure et demie, pour tous ceux qui en ont besoin. Je voudrais vous parler un peu de sa vie. Lorsque sa maman était enceinte d'elle, elle n'a pas été désirée. Aussi, elle est venue au monde très prématurée. Et lorsqu'elle est enfin rentrée chez elle à la maison, en tant que tout petit nourrisson, elle n'a pas été aimée, ni par sa mère, ni par l'une de ses sœurs. Même sa propre grand-mère a dit qu'il aurait mieux fallu qu'elle meure, parce que sa prématurité lui a provoqué énormément de soucis de santé. Mais là, Dieu avait déjà posé sa main sur elle. Et il n'a pas permis qu'elle meure, parce qu'il avait décidé qu'elle devait vivre. Ensuite, elle a grandi, et comme tout enfant très prématuré, elle a développé quelques difficultés. Des difficultés de vision pour lesquelles elle a été opérée, et d'autres difficultés de croissance qui peuvent toucher des enfants dans ce cas. Petit enfant, durant sa scolarité, qu'il s'agisse du cycle de la maternelle ou de l'école primaire ou du collège, elle a toujours été rejetée par tout le monde parce qu'elle avait un strabisme assez important et qu'elle avait une émotivité plus marquée que les autres enfants de son âge. Alors, toutes les personnes qui gravitaient autour d'elle, que ce soit les enfants ou les professeurs ou même les membres de sa famille, l'ont étiquetée handicapée mentale. Et je peux vous assurer, pour la fréquenter depuis 10 ans, qu'il n'en est rien. Vraiment, c'est une personne qui est gentille, qui est très intelligente, qui a de la répartie. Elle est autonome et elle sait tout faire. Et elle a un cœur d'amour pour son prochain. Jamais elle ne fait de mal à personne. Mais depuis toute petite, elle est toujours la cible des attaques, que ce soit à l'école, lorsqu'elle était à l'école, que ce soit à son travail, que ce soit dans le voisinage. Et aujourd'hui, ça continue. Je l'ai rencontrée dans une assemblée de Dieu. Elle était avec moi dans la même église évangélique. Et à l'époque là déjà, elle était tout le temps prise à partie. Personne ne l'aimait. Personne n'arrivait à accepter sa différence. Et personne n'arrivait à la regarder avec des yeux d'amour. Tout le monde ne s'arrêtait qu'à son léger petit trouble de la vision et ses réactions émotives un peu plus marquées parfois que d'autres personnes. Ils lui ont tous fait énormément de mal. Je peux vous le dire, je vais pas détailler ce qu'elle a subi, parce que ça ne sert à rien de remuer la boue. Mais ces personnes dans cette église évangélique l'ont vraiment blessée à plus d'une reprise, et elle l'a pardonné. Ensuite, elle et moi, nous avons été toutes les deux touchées par le Seigneur, qui nous a enseigné toutes les deux, chacune de notre côté, que le catholicisme était bien la religion que notre Seigneur Jésus-Christ avait fondée. Et nous sommes retournées toutes les deux à l'église catholique. Et alors là, j'ai reçu une parole du Seigneur en locution intérieure qui me disait que l'Esprit Saint destinait ma sœur en Christ à chanter dans la chorale de l'église. Et alors, je l'ai dit à ma sœur, je lui ai dit, j'ai reçu du Seigneur
que tu étais destinée à chanter dans la chorale de cette église, parce que toutes les deux appartenons à des communautés de paroisses différentes. Et de temps en temps, j'assiste à la messe dans sa communauté de paroisse. Et alors, elle me dit, tu crois vraiment? Parce que je dois préciser que elle a, je ne sais pas si je pourrais la qualifier d'oreille absolue, mais elle est capable de jouer de tous les instruments de musique sans apprendre les partitions, rien qu'en entendant les notes. Et elle a aussi une très belle voix. Et alors, elle me dit, tu crois vraiment ce que tu as reçu, que ça vient de Dieu? Je lui ai dit oui. C'était clairement en locution intérieure. Il n'y a pas de doute possible. Et je lui ai dit, tu verras bien. Et alors, peut-être une semaine, voire 2 semaines, je ne sais plus, mais je crois que c'était moins d'une semaine, elle a été contactée par une des dames qui chante dans la chorale pour lui demander d'intégrer la chorale. C'est alors qu'elle s'est rendue compte que la locution intérieure que j'avais reçue était effectivement juste. Et c'est avec joie qu'elle a commencé à chanter dans la chorale. L'ennui, c'est que dans cette chorale, il y a une personne, dont je ne citerai pas le nom, qui a un caractère assez acariâtre et qui a décelé chez ma sœur de cœur, ma sœur en Christ, une fragilité. Et alors, elle a commencé à la prendre à partie. Et hier, je crois que c'était hier, lorsqu'elle devait chanter, elle est venue lui faire une vive remontrance qui n'était absolument pas justifiée. Et cette femme qui gère la chorale s'en est prise ouvertement et sans honte à ma sœur qui ne lui avait jamais répondu, qui n'avait jamais riposté, qui avait été à l'image même de la réaction de notre Seigneur devant les sacrificateurs, devant le Sanhédrin et Ponce Pilate. Il n'avait rien dit. Alors c'est pas le même cas de figure. Ma sœur n'a pas été torturée ni mise à mort, mais elle a été accusée injustement. Et elle n'a pas ouvert la bouche. Et à cause de ça, elle n'ose plus aller chanter pour notre Seigneur Jésus-Christ. À cause d'une personne qui se permet de manquer d'amour, de respect et de charité. Et qui, je dirais même, ne se rend peut-être même pas compte de sa méchanceté. Parce que cette femme, après s'en être prise à ma sœur, elle n'a pas hésité à aller communier au corps du Christ. Mais elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait tant blessé ma sœur et qu'à cause de cette blessure qui lui donnait envie de pleurer et qu'elle ne pouvait pas pleurer, elle n'a même pas pu aller prendre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, de peur d'être en faute devant lui, parce qu'elle avait un sentiment d'incompréhension. Vous voyez, frères et sœurs, j'utilise ce cas pour parler de la charité. Il ne suffit pas de dire « Jésus, je t'aime ». Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas de communier au corps du Christ. Si, dans nos parcours de vie, nous sommes face à des personnes qui ont besoin de protection, qui ont besoin d'encouragement, si nous voyons des personnes qui sont en situation de faiblesse ou de fragilité, nous n'avons pas le droit de leur manquer de respect. Nous n'avons pas le droit de leur tourner le dos. Nous n'avons pas le droit de nous comporter de cette façon et d'ensuite aller communier comme si de rien n'était. Il est écrit dans la parole, si tu as quelque chose contre ton frère, va et réconcilie-toi avec ton frère avant de venir devant l'autel. Et il est fort probable que ma sœur entende cette vidéo parce qu'elle est abonnée à ma chaîne. Alors mes frères et sœurs, je voudrais que vous fassiez, excusez-moi mais j'ai vraiment des trémolos dans la voix parce que je souffre avec elle.
de cet acharnement contre elle depuis toute petite. Et je pense qu'il est temps que ça s'arrête pour elle. Elle en est arrivée à un stade où elle n'a même plus envie de vivre. Et ça, c'est terrible. Alors, mes frères et sœurs, je vous demanderai aujourd'hui, dans ce temps d'avant de Noël, de faire un geste de charité pour ma sœur qui souffre tellement et de laisser en commentaire un petit émoticône en forme de cœur et de lui marquer que même si vous ne la connaissez pas, vous l'aimez et que si elle est ici sur terre, c'est par la volonté du Seigneur et que personne n'a le droit de la démolir comme ils le font depuis tant d'années. Je vais régler ce problème avec cette femme, dans la douceur, dans le respect, dans la bienveillance. Le Seigneur mettra ces mots dans ma bouche pour que je puisse toucher son cœur et qu'elle puisse se remettre en question. Et peut-être est-elle aussi dans des difficultés relationnelles dans sa vie de tous les jours qui font que, inconsciemment, elle s'en prend aux autres. Et dans ce cas-là, frères et sœurs, je vous demanderai de prier pour cette dame qui manque de cœur, qui manque de charité, qui manque d'amour. Après tout, notre société n'en est-elle pas là parce qu'il lui manque l'amour? Si tous, nous avions plus d'amour les uns pour les autres, tout serait différent. Ma sœur, si tu m'entends, sache que je t'aime, que je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Je serai toujours calme, gentille, douce. Et je parlerai à cette dame pour qu'elle comprenne qu'elle a besoin de se remettre en question. Va prendre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu en as besoin, ça te fera du bien. Sache que je t'aime, que plusieurs personnes t'aiment, et que si ta vie a été permise, c'est que le Seigneur te destine à faire quelque chose de beau pour lui. Alors, va chanter de tous tes poumons, avec toute ta belle voix, à la chorale. Continue, loue le Seigneur, rends-lui grâce pour le miracle de ta vie, toi qui ne devais même pas venir au monde vivante. Et renforce-toi. Peu importe ce que les gens disent ou pensent de toi, ce qui compte, c'est ce que le Seigneur pense de toi. Je fais cette vidéo pour toi et aussi pour toutes les personnes qui sont dans ta situation, qui sont jugées, cataloguées, démolies par les autres, parce que ce sont eux les handicapés. Ce sont eux des handicapés affectifs. Il leur manque un cœur de chair, un cœur qui aime, un cœur qui ressent, un cœur qui saigne pour les autres de souffrance, par empathie. Alors, ne t'endurcis pas, ma sœur. Prie pour eux comme tu le fais. Sois toujours joyeuse comme tu l'es d'habitude. Et ne laisse personne te dire que tu n'es pas aimé parce que le Seigneur t'aime. Voilà. Frères et sœurs, je vous demanderai vraiment de donner un petit encouragement à ma sœur par les commentaires pour qu'elle ne se sente plus aussi seule. Et je voudrais prier avec vous pour cette femme et pour toutes les personnes dont le cœur est sec. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te louons et nous t'adorons. Seigneur Jésus, par le sang précieux que tu as donné à la croix pour nous, nous nous remettons sous ta volonté, sous la grâce de l'Esprit Saint, pour que tu puisses faire couler des flots d'amour sur nous. Donne-nous d'aimer toujours plus. Donne-nous de prouver toujours plus cet amour autour de nous. Et nous te prions, Seigneur, d'un cœur uni, pour toutes les personnes qui manquent d'amour, qui manquent elles-mêmes d'amour, ou qui manquent de donner de l'amour aux autres. Je te demande de visiter leur cœur et de remplacer leur cœur de pierre par un cœur de chair. Que tu puisses les aider à comprendre ce qu'est la charité,
ce qu'est l'amour, que tu puisses faire d'eux des gens au grand cœur qui prouvent ta présence dans leur vie. Maman Marie, toi qui as été l'image même de l'amour, aide-nous tous à avoir un cœur qui aime, à avoir un cœur plein d'empathie pour ceux qui souffrent. Aide-nous à être toujours une épaule sur laquelle on peut s'appuyer, une parole réconfortante, une main tendue à ceux qui sont dans la détresse, pour que plus personne ne se sente rejeté. Toi qui as donné ton oui à Dieu le Père, aide-nous à donner nos oui à notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons ses témoins fidèles et parfaits ici sur terre. Merci d'avance, Maman Marie. Merci, Père éternel, parce que tu nous as aimés au point de donner ton Fils. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as aimés au point de donner ta vie. Cet amour tellement merveilleux qui nous permet de surmonter tous nos manques d'amour ici sur terre. Parce que parfois, quand nous aimons les gens, et quand nous ressentons qu'ils ne nous aiment pas en retour, ça nous fait souffrir aussi. Malgré tout, nous restons des êtres humains. Voilà. Donne à chacun un cœur qui aime. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui Seigneur, délivre-nous de tout mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous encourage à toujours être des exemples dans vos vies. Si vous êtes confrontés à des situations où vous voyez des personnes vulnérables en état de faiblesse ou de fragilité être prises à partie par des personnes qui sont sans cœur, protégez-les, mais avec bienveillance et respect. Ne détournez pas le regard, ne laissez plus faire les injustices. Notre Seigneur veut que nous soyons en paix avec tout le monde, mais il veut aussi que nous défendions les plus faibles dans le calme et le respect. Que vos comportements, que mon comportement soient des exemples à suivre qui pourront permettre une remise en question chez ces personnes qui ont le cœur sec. Voilà, bon dimanche à vous, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer un moment convivial avec vos proches. À bientôt pour une nouvelle vidéo.